Vos masques ne sont jamais arrivés. La véritable solidarité qu'on a vu apparaître dans notre hôpital et ailleurs, c'est une solidarité populaire qui s'est levée, qui a fructifié et qui nous permet actuellement de tenir le coup. J'appelle tout le monde dès que possible à sortir dans la rue, à aller virer, à rien leur pardonner. Nous ne nous laissons plus faire. Je demande à tous les soignants et à tous les professionnels de santé et tous ceux qui avons été traités de rien et qui font vivre le pays aujourd'hui de nous rejoindre. Les conséquences de votre mauvaise gestion et la politique indécente que vous menez sont visibles dès à présent. Alors bas les masques. Arrêtez de mentir. Bas les masques. Depuis 5 jours, on vit d'un seul coup une espèce de douche froide. Les patients atteints du Covid sont partis de mon bâtiment et on voit réapparaître des vieux réflexes de la direction gestionnaire. On a à nouveau des tableaux Excel. On nous calcule notre activité sur mars-avril et évidemment, comme elle n'était pas du tout comme d'habitude, on nous pointe qu'on est en négatif. C'est quand même un truc incroyable sur mars-avril de nous dire que notre activité a diminué. Ils nous demandent de recenser toutes les personnes qui vivent avec vous et tous les cas contacts avec leurs coordonnées et leur adresse pour le faire remonter à l'assurance maladie afin qu'ils leur envoient une brigade sanitaire. Je suis médecin, je ne suis pas flic. Des nouveaux systèmes qui sont sans votre consentement. C'est-à-dire que vous n'aurez plus votre mot à dire sur où vont vos données de santé. C'est votre vie, parce que derrière, les assurances, elles vont monter leur prix. Les banques aussi vont refuser de vous faire les prêts. C'est ça qui est en jeu. C'est tout ça. Les employeurs qui vont refuser de vous reconduire vos contrats parce qu'ils savent que vous êtes malade, etc., etc. On dézingue des bidonvilles tant que le virus est à la une. Des zadistes sont expulsés sans que le virus soit à la dune. Les milliardaires ne payent pas d'impôts, ils font des masques, ça vous suffit. Quand vous verrez qu'ils vous chient dessus, ils fabriqueront des parapluies. On parle de traçage numérique, le peuple docile est testé. L'urgence Covid sera bien pratique quand vous souhaiterez manifester. On n'a pas de budget pour vos masques, mais il y en a pour nos lacrymos. On vient d'en commander le 3 mars pour presque 4 millions d'euros. Ils veulent qu'on aille à l'école parce que... pour que nos parents aillent au travail. Mais c'est n'importe quoi, parce que aussi, si on va à l'école, on met en danger nos profs, les gens dans la rue, nos parents, nous-mêmes, et c'est complètement n'importe quoi. Laisse-moi te chanter. Que la vie n'avait pas de prix. Encore une fois, j'ai rien compris. Paraît qu'on est en guerre, mais l'économie demeure. Un bataillon de caissières forme ces tirailleurs. Tralala, la la la, je suis pas le mousquetaire. Tralala, la la la, Michel-Édouard Leclerc. Comme en 14 ça commencera, ça ira, ça ira. Comme en 14 juillet, les gars, on viendra te chercher chez toi. Je sais pas, j'en ai marre. T'as entendu parler de toutes ces arrestations abusives ? Bien sûr, Steven. Comme par exemple, cette femme qu'on a arrêtée parce qu'elle avait acheté des gâteaux. Par exemple. Ou encore, cet homme qu'on a arrêté parce qu'il faisait du jogging en jean. Et le 1er mai, ils vont pas nous le voler. C'est le 1er mai. Ils vont pas nous le voler. Les 2 banderoles étaient fixées depuis 1 mois sur la façade de cette maison. L'une venait en soutien au personnel soignant, l'autre, à connotation politique, a poussé les policiers à intervenir. On a été un peu pris au dépourvu quand les policiers nous ont dit qu'on n'avait clairement pas le droit d'afficher nos opinions politiques au grand jour, comme ça, sur la voie publique. On est soi-disant dans un pays où la liberté d'expression est présente, mais apparemment, on n'a pas le droit d'afficher, en temps de confinement, en temps où on ne peut plus aller manifester, on n'a pas le droit d'afficher une revendication, de poser une question sur comment notre pays gère une situation de crise sanitaire.